Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts, si vous le souhaitez, à écouter la suite de la lecture de la Bible illustrée, une version jeunesse de la Bible qui a été écrite par les auteurs François Campagnac, Christophe Rimbaud, Fabienne Pirenaudy et les illustrations sont de Fabien Jacques. Nous étions rendus à l'Ancien Testament à poursuivre la lecture du Veau d'or. Moïse remonte ensuite sur la montagne pour parler avec Dieu. Il y passe 40 jours et 40 nuits. Le peuple commence à l'oublier. Les Israélites s'assemblent autour d'Aaron, frère de Moïse, et lui disent « Fabrique-nous un Dieu que nous puissions voir et toucher. » Aaron leur répond « Enlevez tous vos anneaux d'or. » Avec cet or, il fabrique une statue représentant un veau. Le peuple, ébloui, s'exclame « Voici notre Dieu, celui qui nous a fait sortir d'Égypte. Demain, nous ferons une grande fête pour le Seigneur. » En haut de la montagne, Dieu dit à Moïse « Regarde ton peuple. Ils ne m'ont pas obéi. Ils se sont fabriqués un veau d'or et disent que c'est lui qui les a fait sortir d'Égypte. Je vais les tuer tous, sauf toi. » Moïse répond à Dieu, « Seigneur, c'est ton peuple. Souviens-toi que tu l'as fait sortir d'Égypte. Souviens-toi de ce que tu as promis à Abraham, Isaac et Jacob. » Et Dieu renonce à faire du mal à son peuple. Moïse descend de la montagne. À la vue du veau d'or, le voilà qui perd patience à son tour. Dans sa fureur, il brise les tables de la loi, les grandes pierres sur lesquelles sont gravés les commandements de Dieu. Alors le Seigneur lui demande « Taille 2 nouvelles pierres et recopie-y mes commandements. Je veux refaire alliance avec le peuple d'Israël. » Une fois les nouvelles tables achevées, Moïse les dépose dans un coffre appelé l'Arche d'Alliance. Cette arche est installée sous une tente sacrée, la tente de la rencontre. Une ânesse qui parle. Les Israélites approchent du pays de Canaan, la terre promise. Les gens qui y habitent prennent peur à l'idée d'être envahis. Ils demandent à un magicien nommé Balaam d'aller maudire Israël pour pouvoir vaincre facilement à la guerre ces arrivants indésirables. Balaam monte sur son ânesse et se met en route. Mais Dieu est là pour protéger son peuple. Il envoie son ange arrêter Balaam. L'ange se place au beau milieu du chemin avec une grande épée. L'ânesse prend le trot et file à travers champs. Balaam, qui n'a pas vu l'ange, se met à tempêter contre l'ânesse. Flan! Il lui donne un coup de bâton. L'ange se poste ensuite dans un passage étroit, entre deux murs. Pour l'éviter, l'ânesse frôle l'un des murs. Balaam se râpe le pied. Flan! Deuxième coup de bâton. Une troisième fois, l'ange leur barre la route. Cette fois, impossible de passer. Alors l'ânesse se couche. Balaam brandit de nouveau son bâton, mais voilà que l'ânesse se met à lui parler. « Pourquoi me bats-tu? Je t'ai toujours bien servi. » À ce moment-là, les yeux de Balaam s'ouvrent enfin. Il voit l'ange devant lui. L'ange lui ordonne « Tu ne maudiras pas le peuple d'Israël, car c'est le peuple de Dieu. Au contraire, tu vas le bénir. » Balaam obéit. Voilà le peuple d'Israël béni par ses ennemis. Les dernières recommandations de Moïse. Moïse sent la mort venir. Il confie au peuple une magnifique prière pour l'aider à rester toujours fidèle à Dieu. Écoute, Israël,
Le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces commandements que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les rediras à tes fils. Tu les répéteras sans cesse, à la maison ou en voyage, que tu sois couché ou que tu sois levé. Puis Moïse explique au peuple que la fidélité à Dieu est un chemin de vie. Je te propose aujourd'hui de choisir ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Écoute les commandements que je te donne aujourd'hui. Aimer le Seigneur, ton Dieu, marcher dans ses chemins, garder ses ordres, ses commandements et ses décrets. Alors tu vivras et te multiplieras. Le Seigneur, ton Dieu, te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. Je te propose de choisir entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie pour que vous viviez toi et ta descendance en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui. C'est là que se trouve la vie, une longue vie sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. La mort de Moïse. Le peuple à qui Moïse parle n'est plus le même qu'au départ d'Égypte. Les anciens captifs de Pharaon sont tous morts. Leurs enfants les ont remplacés. C'est donc un peuple nouveau qui parvient aux frontières de Canaan. Moïse gravit alors une autre montagne. Le Seigneur lui dit, « Regarde le pays que j'ai promis à tes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Je le donnerai à ta descendance. » C'est sur ces paroles que Moïse meurt, la terre promise sous les yeux.